Face à l'émergence de sa production pétrolière, le Sénégal navigue entre les défis immédiats de rentabilité et une vision ambitieuse de souveraineté énergétique. Le raffinage du brut de Sangomar symbolise cette tension, alors que le pays cherche à transformer ses ressources naturelles en levier de développement économique durable. Raffinage du brut de Sangomar au Sénégal, défis et perspectives pour la SAR. Un contexte et importance stratégique du pétrole sénégalais. L'émergence du Sénégal en tant que producteur pétrolier représente un changement majeur dans le paysage économique ouest-africain. Le projet Sangomar, exploité par Woodside Energy, a débuté sa production en juin 2024 et a déjà dépassé les attentes avec une production de 15 à 16 millions de barils lors de ses 6 premiers mois d'exploitation, surpassant l'objectif initial de 11,7 millions de barils. Cette production devrait atteindre 100 000 barils par jour à terme, soit le double du niveau actuel. Le pétrole de Sangomar présente des caractéristiques spécifiques. Il s'agit d'un brut relativement lourd avec une teneur en soufre élevée, ce qui nécessite des technologies adaptées pour son raffinage optimal. Le Sénégal, qui importait historiquement la quasi-totalité de ses produits pétroliers raffinés, voit dans le développement de sa capacité de raffinage locale un élément clé de sa souveraineté énergétique et de sa transformation économique. 2. La SAR, capacité technique et défis de rentabilité. 2.1 Succès technique initial. La Société africaine de raffinage, SAR, créée en 1961, a marqué un tournant historique en février 2025 en traitant avec succès 650 000 barils de brut de Sangomar dans sa raffinerie de Mbao, en banlieue de Dakar. Cette opération a produit 90 000 tonnes de produits pétroliers divers, incluant du gazole, du kérosène, de l'essence et du gaz butane, conformes aux normes internationales. Cet achèvement technique démontre la capacité de la SAR à adapter ses installations pour traiter le pétrole local. 2.2 Défis économiques immédiats. Malgré cette réussite technique, la SAR rencontre d'importants défis de rentabilité. Le brut de Sangomar produit un rendement riche en fioul, destiné principalement à alimenter la Société nationale d'électricité, Sénélec, mais génère très peu de marge pour la raffinerie. Mamadou Habib Diop, directeur général de la SAR, a reconnu que « nous sommes obligés d'approvisionner le pays, parfois à perte. Il est même plus rentable d'importer du brut nigérian que d'acheter localement. » Cette situation contre-intuitive s'explique par le fait que la SAR doit acheter le pétrole sénégalais au prix du marché international, sans bénéficier de décotes ou de prix préférentiels, dans le cadre des contrats actuels. De plus, la raffinerie existante, bien que modernisée récemment, a une capacité limitée à 1,5 million de tonnes par an, insuffisante pour traiter les 5,3 millions de tonnes que Sangomar peut produire annuellement. Comparatif des capacités de raffinage de la SAR. Paramètres SAR actuels, SAR 2.0, projet. Capacité de raffinage 1,5 million de tonnes, en 5 millions de tonnes an. Couverture des besoins nationaux 70 à 75% 100%. Type de brut traité Nigériane et Sangomar, en mélange, 100% Sangomar. Technologie, les procédés conventionnels hydrocracking, désulfuration. Perspective temporelle opérationnelle prévue pour 2030. 3. Les contrats pétroliers et la renégociation nécessaire. La question de la rentabilité du raffinage local a mis en lumière les termes sous-optimaux des contrats pétroliers actuels. Une commission a été mise en place pour renégocier certains accords stratégiques avec l'objectif de mieux défendre les intérêts nationaux. Comme l'a insisté Mamadou Habib Diop, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Leur exploitation doit améliorer les conditions de vie. Le contrat de recherche et de partage de production signé entre la Société nationale Petrosen et Woodside prévoit que 20% de la production de Sangomar est destinée au marché local. Cependant, plutôt que de récupérer cette part sous forme de brut pour la raffinerie, le Sénégal a initialement choisi de la vendre à l'extérieur, notamment à Shell qui a remporté un appel d'offres pour 997 000 barils. Cette décision était motivée par les impuretés des premières cargaisons et les incertitudes techniques quant à leur traitement. 4. SAR 2.0, la vision future pour la raffinerie sénégalaise. Face aux limitations de la raffinerie existante, l'avenir de la transformation pétrolière sénégalaise se joue autour du projet SAR 2.0, qui prévoit la construction d'une deuxième raffinerie dotée de technologies modernes, hydrocracking, désulfuration. Ce projet permettrait non seulement d'optimiser le raffinage du brut sénégalais, mais aussi de couvrir 100% des besoins du marché national et même d'exporter vers la région.
Malgré un endettement public estimé à 119% du PIB, plusieurs investisseurs étrangers ont manifesté leur intérêt pour financer intégralement SAR 2.0 sans garantie souveraine, ce qui témoigne de la confiance suscitée par la transparence et la stabilité politique du Sénégal. Selon le DG de la SAR, avec SAR 2.0, le Sénégal pourra transformer pleinement notre pétrole, maximiser les retombées économiques et renforcer la souveraineté énergétique du pays. 5 implications économiques et perspectives de développement. Le raffinage réussi du brut de Sangomar représente une étape cruciale vers l'indépendance énergétique du Sénégal et pourrait contribuer à baisser le coût de l'électricité pour les ménages et les industries. À plus long terme, il pourrait positionner le Sénégal comme un hub pétro-industriel régional. Les revenus pétroliers devraient significativement booster l'économie nationale. L'exploitation de Sangomar a déjà généré 595,17 milliards francs CFA en 2024 et l'année prochaine, cela pourrait représenter plus d'un demi-milliard de dollars pour les caisses de l'État. Cette manne s'inscrit dans un contexte de croissance économique robuste, avec le FMI projetant une croissance de 7,1% en 2024 et 10,1% en 2025 pour le Sénégal. Cependant, des défis persistent au-delà de la rentabilité immédiate du raffinage, incluant la modernisation des infrastructures, le renforcement des capacités de stockage et la gestion des impacts environnementaux du raffinage. La SAR a également connu par le passé des difficultés financières et des problèmes de trésorerie qui ont affecté sa capacité à honorer ses factures. Le Sénégal et son pétrole, les leçons des autres pays. Pour réussir, le Sénégal peut s'inspirer de 3 modèles. 1. La Norvège, le modèle stratège. Succès a créé une compagnie nationale forte, Equinor, et un fonds souverain pour investir les revenus pour les générations futures. Leçon pour le Sénégal. Renforcer Petrosen et gérer les revenus avec une vision à long terme, sans tout dépenser tout de suite. 2. L'Arabie Saoudite, le modèle transformation. Succès ne s'est pas contenté de vendre son brut. Elle a construit des raffineries et des usines pétrochimiques géantes pour créer plus de valeur et d'emplois sur place. Leçon pour le Sénégal. Le projet SAR 2.0 est essentiel. Il faut viser plus que de couvrir les besoins locaux. Il faut exporter des produits raffinés pour plus de richesses. 3. Le Ghana, l'avertissement. Échec relatif. Malgré son pétrole, le Ghana a cumulé de la dette et sa raffinerie nationale a fait faillite à cause de mauvaise gestion. Leçon pour le Sénégal. La ressource seule ne suffit pas. Une gouvernance irréprochable et une gestion rigoureuse de la SAR sont obligatoires pour éviter les dettes et la corruption. Le Sénégal a une chance unique pour réussir. Il doit agir comme la Norvège, gestion sage de l'argent. Viser comme l'Arabie Saoudite, transformation locale. Éviter les pièges du Ghana, bonne gouvernance. L'objectif est clair. Transformer l'or noir en prospérité durable pour tous les Sénégalais.